Est-ce que vous démarrez parfois vos journées avec un nuage d'inquiétude autour de la tête qui vous suit partout ensuite et qui colore toute votre journée en gris foncé? Je vais vous faire une confession, je suis moi-même de nature anxieuse, mais comme il est hors de question pour moi de laisser mon inquiétude dominer mes journées, j'ai développé une routine anti-inquiétude hyper efficace en 4 étapes que je me propose de vous livrer dans cet épisode. Et la 4e est ma préférée. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée, autrice et la créatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de ma routine anti-inquiétude en 4 étapes. Donc c'est une routine que personnellement j'adopte le matin en début de journée quand c'est une journée où je me suis réveillée avec un fond d'anxiété dont j'ai envie de me débarrasser pour la journée. Alors la première étape, elle consiste à s'asseoir avec un carnet, un stylo. Vous connaissez peut-être, si vous me connaissez, mon amour pour les carnets et l'utilisation de l'écriture pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre et pour avancer dans votre vie. Et donc l'idée, c'est un carnet, un stylo. Donc moi, je trouve ça mieux de le faire à la main, mais si vous préférez taper sur le clavier, vous pouvez aussi. Et ce que je fais, c'est que je liste tout ce qui m'inquiète. Donc il s'agit vraiment de sortir de mon cerveau tous les sujets d'inquiétude que j'ai. Et je m'autorise vraiment, je m'autorise vraiment à tout noter. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de trop petit, il n'y a pas de trop gros. Je fais vraiment une liste aussi exhaustive que possible de mes sujets d'inquiétude. Alors là, ce qui se passe généralement, c'est que, alors même que j'avais l'impression qu'il y en avait partout, en fait, je m'aperçois que c'est une liste qui est pas une liste infinie, elle est finie. Elle est parfois longue, mais elle est finie. Et donc, encore une fois, ça peut aller de sujets professionnels à des sujets de ma vie familiale, de ma vie personnelle, des trucs administratifs, un dégât des eaux, des machins, des trucs, voilà. Ça peut être de toutes sortes de dimensions. Et en fait, le but du jeu, c'est de tout poser sur papier. Alors, la fonction de cette première étape, donc comme je l'ai dit, ça permet déjà de faire retomber un petit peu le nuage, parce qu'en fait, on se dit, ok, maintenant que c'est devant moi, je vois qu'en fait, c'est une liste finie, ça, je l'ai dit, mais surtout, ça a pour fonction de vous apporter un premier niveau d'écoute et de connexion à vous-même. Parce qu'en fait, souvent, quand on est anxieux ou quand on est sujet à l'inquiétude, en fait, tout ça tourne dans notre tête. Et on a tendance à plutôt résister à nos sujets d'inquiétude ou d'anxiété. On n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie de... Voilà, parce que en fait, c'est pénible d'y penser et donc on essaye de se distraire et de faire autre chose. Mais quand on essaye de se distraire et de faire autre chose, en réalité, on passe à côté de ce dont on a le plus besoin quand on est anxieux ou inquiet, c'est d'une oreille attentive qui va nous dire, bah ok, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te turlupine, qu'est-ce qui te chiffonne, dis-moi, je t'écoute. Donc une espèce d'écoute... ouverte, sans attente particulière. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Donc simplement, commencez par lister ça. Et donc, si vous avez du mal à amorcer cette liste, vous pouvez essayer de compléter la phrase par exemple, j'ai peur que, ou ce qui m'inquiète, c'est que, ou ce dont j'ai peur, c'est que. Donc voilà, cette idée de peur et d'inquiétude, généralement, c'est comme ça que commencent les phrases dans notre tête. Ou je me demande si, ou s'il se passait ça, ce serait un problème. Voilà. Donc essayez d'identifier parmi ces phrases ou d'autres, qu'est-ce qui vous permet de tirer le premier fil qui permet ensuite de faire venir toutes les inquiétudes, parce que encore une fois, c'est ça qu'on veut faire. On ne cherche pas à s'en débarrasser, on cherche au contraire à les avoir toutes devant nous sur la table. Donc ça, c'était la première étape. À l'issue de la première étape, ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a un sujet qui, au moment où je l'ai identifié, un sujet qui se présente comme étant le sujet qui me crée le plus d'anxiété ou le plus d'inquiétude. Donc, lorsque vous allez le faire, vous allez vous en apercevoir, il y a une chose où, en fait, au moment de l'écrire, vous allez avoir une réaction émotionnelle plus forte. Alors, s'il y a plusieurs sujets, vous pouvez simplement en choisir un. Donc, imaginons par exemple que vous êtes en train de lancer votre activité en indépendant, que vous avez peut-être une vie de famille, que vous êtes par exemple propriétaire d'un appartement, donc il y a des sujets de copropriété,
ou de querelles de voisinage, etc. Et donc, vous avez noté tout un tas de trucs, voilà, de votre vie familiale, de votre lieu de vie et de votre activité professionnelle. Et puis, vous vous apercevez que, en fait, le truc qui vous cause le plus d'anxiété, c'est le développement de votre activité et le fait que, par exemple, on arrive à la fin du mois et que vous n'êtes pas du tout dans les clous en termes de chiffre d'affaires que vous deviez faire parce que voilà, vous n'avez pas réussi à signer de nouveaux clients, etc. Et donc ça, en fait, vous vous apercevez que c'est ça qui se détache du lot. Donc ça, ok, super, on l'identifie, on le met bien au centre de la table. Et la deuxième étape, ça va consister à adopter ce qu'on appelle une pratique somatique, donc je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est, une pratique somatique pour vous connecter aux émotions que vous ressentez en lien avec ce sujet d'inquiétude et cette situation. Donc ce qu'on appelle une pratique somatique, c'est contrairement à différentes pratiques qui utilisent nos pensées, notre cognition, notre réflexion, ce sont des techniques qui permettent de faire appel plutôt à une forme de sagesse du corps. Et donc c'est l'idée d'utiliser d'être attentif à ce qui se passe dans le corps, au versant ressenti du système nerveux, ressenti de nos émotions en lien avec les difficultés qu'on peut traverser. Et donc ça, des pratiques somatiques de connexion à nos émotions et qui permettent de ne pas rester, de ne pas bloquer nos émotions, mais de vraiment les laisser circuler pour qu'elles finissent par nous traverser et nous quitter. Des pratiques comme ça, il y en a plein. Moi, sur Change ma vie, je vous ai déjà parlé en particulier de ce qu'on appelle le tapping, donc la technique de libération émotionnelle, sur laquelle il y a un épisode de Change ma vie qui y est dédié, et il y a même une vidéo de démonstration où je montre comment est-ce qu'on fait. Et une autre technique que je trouve très utile aussi, c'est l'incarnation des émotions. Et donc ça, pareil, il y a un épisode de Change ma vie qui s'appelle Incarner ses émotions. Et donc on vous mettra les liens avec cet épisode. Donc ça, ce sont les deux pratiques somatiques que moi je préfère utiliser. Le plus souvent, moi j'utilise le tapping, donc la technique de libération émotionnelle. Mais en fait, l'enjeu, c'est que vous puissiez trouver la pratique somatique qui vous convient. Donc nous, en accompagnement, dans le coaching Change ma vie, on donne aux personnes qu'on accompagne une sorte de boîte à outils avec différentes techniques somatiques à tester pour que chaque personne puisse identifier celle qui lui plaît le plus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me connecte à mon ressenti avec le tapping. C'est ça qui fonctionne bien pour moi. Donc imaginons cette situation où vous avez une inquiétude sur votre chiffre d'affaires. Et donc remarquez que la plupart du temps, on a envie on veut pas y penser, c'est douloureux, etc. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de prendre un moment de connexion avec vous-même où vous vous autorisez à ressentir toutes les émotions qui viennent avec ça. La pression que vous mettez, le stress, l'inquiétude, une forme d'angoisse, la peur d'échouer, la peur de devoir peut-être qu'en fait ça ne décolle jamais, la peur de vous être trompé, une forme de honte peut-être qui vient de comparaison avec d'autres personnes qui ont l'air de réussir, etc. Et donc vraiment cette deuxième étape, elle consiste à se connecter à vous-même dans le ressenti émotionnel qui vient avec cette situation d'inquiétude. Et ce qu'on constate, qui est contre-intuitif, c'est que, en fait, loin de s'accentuer, ces émotions-là s'allègent quand on leur crée de la place, quand on les accueille et quand on les laisse nous traverser. En fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de digestion, en fait, quand on se propose effectivement Alors, en anglais, on utilise le terme to process, donc malheureusement, il n'y a pas de traduction correcte et complète en français, mais c'est l'idée d'avoir, c'est presque, on pourrait dire, catalyser cette émotion. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui traverse cette émotion tout en laissant l'émotion nous traverser. Donc c'est vraiment, et encore une fois, comme c'est de l'ordre de l'émotion et du ressenti, c'est parfois difficile de trouver des mots, mais si vous en faites l'expérience, je pense que vous verrez de quoi je parle. Et donc, cette deuxième étape, c'est une pratique somatique pour se connecter aux émotions en lien avec ça. Donc, qu'on soit bien clair, la première étape, la première liste, c'est 3 minutes. Et la pratique somatique, c'est beaucoup plus long pour moi de vous expliquer ça que de le faire. Le tapping, c'est 1 ou 2 minutes. Donc, ça permet s'il y a besoin de plus longtemps, mais c'est rare que ça prenne plus longtemps. Donc, déjà, je ressens un certain apaisement de l'autre côté de ça. Et la troisième étape consiste à me poser la question, qu'est-ce qu'il y a en mon pouvoir dans cette situation
et qu'est-ce que je vais faire, de préférence aujourd'hui, pour avancer dans la résolution de ce problème, de cette difficulté ou alléger cette inquiétude. Et là où c'est vraiment important de mettre la troisième étape, pas avant la deuxième, mais après, c'est que c'est uniquement une fois qu'on a apaisé les émotions les plus vives, qu'on est en mesure d'aborder cette étape 3 avec toutes nos capacités de réflexion, de prise de, pas forcément toutes, mais beaucoup plus de nos capacités de réflexion, de prise de recul et de perspective, que quand on était complètement pris dans l'anxiété qui paralyse et qui nous met en mode stress et en mode un peu urgence de résoudre la situation, ce qui, on le sait sur le plan cognitif, désactive le cortex préfrontal qui est la partie de notre cerveau qui a le plus de capacité de prise de hauteur, de sagesse, de philosophie et de résolution de problèmes. Donc, encore une fois, c'est pour ça que l'étape 2 vient avant l'étape 3. Donc, cette étape 3, je refais par écrit et je me pose la question, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir dans cette situation? Parce que dans l'immense majorité des situations, on n'a pas 100% le pouvoir sur la résolution de la situation. C'est justement pour ça d'ailleurs qu'on s'inquiète et qu'on a de l'anxiété, c'est parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas à 100%. Mais là où notre cerveau, par défaut, nous oriente, et c'est ça qui crée notre anxiété, notre inquiétude sur tout ce qu'on va pas pouvoir contrôler, tout ce qui peut se passer, qui va pas aller dans notre sens, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont faire, etc. L'étape 3, elle me remet au centre de la situation et elle dit « Ok, d'accord, je peux pas tout faire, je peux pas tout contrôler, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce qui est dans ma zone d'influence? Et surtout, quelle est la mise en action que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour avancer dans la bonne direction? » Parce que en réalité, l'inquiétude se dissout dans l'action. En fait, c'est très difficile d'être inquiet tout en agissant. En fait, on est inquiet quand on est immobile. Quand on est immobile, on a les pensées qui partent en spirale, etc. Alors que quand on est en train de faire, eh bien en fait, ça se dissipe parce que du coup, on est dans le faire, on est dans le mouvement et ça change complètement notre énergie. Et donc, on commence par identifier qu'est-ce qui est dans notre pouvoir et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça apporte un apaisement supplémentaire et l'enjeu, après, évidemment, ça va être dans la journée de se proposer de le faire effectivement. Parce que si le matin, je me dis je vais faire ça mais que je ne le fais pas, je me réveillerai le matin avec la même inquiétude et en plus du jugement de moi-même d'avoir dit que je ferais le truc et que finalement je n'ai pas fait. Donc si on garde l'exemple de la personne qui lance son activité et où son chiffre est pas suffisant, eh bien qu'est-ce qui est en son pouvoir? Alors c'est pas en son pouvoir de signer des clients parce qu'il faut un client qui soit d'accord. En revanche, c'est en son pouvoir de nouer des conversations, d'identifier quels seraient des clients potentiels, de proposer ses services peut-être à des personnes à qui on a déjà vendu des choses par le passé, de faire des propositions, de faire des études de cas pour proposer ses services, etc. Enfin voilà, du démarchage commercial, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, pour être plus succinct. Et donc ça, c'est en mon pouvoir. Et en fait, on s'aperçoit qu'une fois que je me dis c'est en mon pouvoir, et bien ça porte mon attention sur ce que je peux faire et en fait c'est l'inverse de l'impuissance. En fait, c'est au lieu de l'impuissance, ça devient la puissance. Et l'enjeu, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et ben par exemple aujourd'hui, j'identifie qu'il y a ces 3 personnes que j'ai identifiées qui correspondent tout à fait au genre de personnes à qui je pourrais proposer mes services, et j'ai identifié que telle personne, on a telle personne en commun, etc. Et donc je vais prendre mon téléphone et demander une mise en contact. Donc ça c'est étape 1, étape 2 et étape 3, peut-être j'identifie 3 choses que je peux faire aujourd'hui. Et une fois que j'aurai fini, alors il y a encore l'étape 4, mais une fois que j'aurai fini ma routine anti-inquiétude, je vais me doucher et je m'y mets. Donc ça, c'est la 3e étape, c'est qu'est-ce qu'il y a en mon pouvoir dans cette situation et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer dans la bonne direction. Et la 4e étape, qui est la 4e étape bonus et que j'aime particulièrement, c'est la question, c'est si je pouvais demander conseil à la meilleure personne pour me conseiller sur cette situation, qu'est-ce que je pense qu'elle me dirait ou qu'est-ce que j'espère qu'elle me dirait? Et ça, en fait, c'est une question qui est magique, parce que ça permet d'accéder à encore plus de sagesse que ce dont on pensait être équipé. En fait, c'est un petit peu, je sais pas si vous avez déjà conduit un 2 roues où il y avait une réserve d'essence. C'est en fait une fois que le réservoir est complètement vide, qu'on a utilisé toute sa sagesse personnelle, et ben en fait
on croyait qu'il y avait plus d'essence, mais en fait, il y a encore une réserve d'essence et il suffit d'aller puiser dedans. Et donc, en fait, ça, c'est finalement la réserve de sagesse à laquelle vous pouvez accéder en vous mettant à la place de quelqu'un que vous admirez, quelqu'un en qui vous avez du respect pour son expertise, pour son expérience, pour, encore une fois, sa sagesse, et presque en empruntant sa sagesse, vous allez vous apercevoir que vous en avez plus que ce que vous pensiez. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la personne et du développement commercial de son activité, peut-être que c'est quelqu'un qui suit, j'en sais rien, un podcast ou des vidéos d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse à succès. Voilà, beaucoup d'admiration, c'est quelqu'un qui a réussi plein de trucs, etc. Et la personne se dit, en fait, si je pouvais, je lui demanderais conseil. Et là, elle se dit, si je demandais conseil à cette personne, qui du coup portait un regard sur ma situation et un regard évidemment bienveillant et qui veuille, dans le cadre professionnel, ça pourrait être une sorte de mentor, une figure de mentor ou de coach, qu'est-ce que cette personne-là me dirait? Et peut-être qu'à ce moment-là, la personne va se dire, mais en fait, ce qu'elle me dirait, c'est bien sûr, c'est bien de faire du démarchage commercial, etc., mais est-ce que tu parles suffisamment, est-ce que tu parles suffisamment à tes clients potentiels sans essayer de leur vendre quelque chose, mais est-ce que tu leur parles suffisamment pour, sans aucun enjeu commercial, pour savoir comment ça se passe dans leur situation, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, qu'est-ce que ce serait leur solution baguette magique, voilà. Et donc, est-ce que tu es suffisamment connecté aux vrais besoins, pas aux besoins que tu projettes, pas à ce que tu imagines dans ta tête, mais aux vrais besoins tels qu'ils sont exprimés par tes clients idéaux. Et là, la personne donc, qui fait cet exercice et qui fait cette étape 4, a une action de plus, une idée de plus à mettre dans son plan d'action. Et entre parenthèses, ce qui est identifié dans cette étape 4 est probablement... il est probablement plus judicieux de commencer par faire ça plutôt que d'essayer de proposer ces services à des gens dont en réalité on ne connaît pas très bien les besoins ou alors on a imaginé dans notre tête mais on leur a pas vraiment posé la question. Et donc c'est l'utilité de cette étape 4 que j'aime particulièrement parce que moi quand je l'utilise, je suis toujours surprise. Je suis surprise par ce qui ressort en réponse à cette question. J'ajoute que la personne que vous identifiez comme étant la personne ressource à qui vous aimeriez donner conseil, ça aussi, c'est toujours très rigolo de voir à qui est-ce que vous demanderiez conseil si vous pouviez demander conseil à n'importe qui. Je trouve que généralement, moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui jaillissent, je pense à une personne comme ça et en fait, je ne m'attendais pas à avoir envie de demander conseil à cette personne, mais quand elle m'apparaît, je me dis, effectivement, j'aimerais bien avoir une conversation avec cette personne. Et si c'est une personne à qui je peux avoir accès par le biais de mon réseau, etc., ça peut faire aussi une mise en contact ou envie de prendre contact avec quelqu'un, voire effectivement de prendre mon téléphone si c'est quelqu'un que je connais. Cette étape 4, ça peut être aussi une fois que vous êtes posé la question à vous-même, parce que vos ressources, c'est toujours les premières dans lesquelles je vous invite à puiser. Ensuite, vous pouvez aussi prendre votre téléphone ou envoyer un message à la personne en disant « Est-ce que tu accepterais de me donner conseil de 5 minutes sur un sujet qui me concerne ?» Donc, je vous propose d'adopter cette routine anti-inquiétude hyper efficace en 4 étapes. Je vous propose, en réaction à cette vidéo, si vous me regardez en vidéo, de me mettre dans les commentaires quelle est la situation sur laquelle vous avez envie d'utiliser cette routine anti-inquiétude et de me dire, bien sûr, ce qui en est ressorti. Donc, je vous récapitule. La première étape, c'est une liste exhaustive de tous vos sujets d'inquiétude ou d'anxiété. Vous identifiez celui qui vous apparaît comme étant le plus aigu. Deuxième étape, une pratique somatique de votre choix. Moi, généralement, c'est le tapping qui permet de vous connecter à ces émotions et de les traverser. Troisième étape, qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans cette situation et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avancer dans le bon sens? Et quatrième étape, si je pouvais demander conseil à n'importe qui, à la personne de mon choix, morte ou vivante, sur ce sujet, qu'est-ce qu'elle me répondrait? Qu'est-ce qu'elle me donnerait comme conseil? Ou qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'espère qu'elle me dirait? Je vous confie cette routine, n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles et je vous dis à la semaine prochaine.